Quel est votre enfant intérieur? Qui êtes-vous vraiment? Qui est ce moi profond qui réside à l'intérieur de vous, en reliance avec votre soi supérieur? Bonjour, je suis Sandrine Shiva, thérapeute, énergéticienne, spécialiste des mémoires cellulaires et des blessures de l'âme. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons aborder la blessure d'humiliation. Qui est cet enfant intérieur humilié? La blessure d'humiliation, s'active de deux façons différentes. La première qui existe et que l'on retrouve assez souvent, passe par l'apprentissage de la propreté. Lorsque l'enfant n'arrive pas à acquérir cette propreté demandée par le parent à un certain temps donné de son existence, puisque chaque enfant a son propre rythme. Ou alors, lorsque l'enfant commence à découvrir, à se connecter au sens de son corps, par la découverte, donc par le ressenti de ses pulsions sexuelles, ou alors avant même cette étape, lorsque le premier contact avec la sexualité a été vécu comme quelque chose de malsain pour lui, lorsque ça a été infligé, lorsque ça a été abusé, lorsque l'enfant n'était pas prêt à vivre cette étape de sa vie. De quel enfant intérieur parle-t-on ici? On parle d'un enfant intérieur qui se sent sali, qui se sent abîmé, sali, meurtri, dévalorisé. La blessure d'humiliation est en lien avec la dévalorisation. Dévalorisation parce qu'on n'est pas assez propre, dévalorisation parce que quelqu'un a abusé de mon corps, des parties de mon corps qui sont censées être intimes pour moi, que personne n'a le droit de s'approprier, que personne n'a le droit d'utiliser à ses dépens. Dans cette blessure d'humiliation, par ce sentiment de dévalorisation, de salissure, de meurtrissure, on salit l'image a été salie, le corps a été sali. Nous avons ici un enfant intérieur qui a du mal à se relever, qui a du mal à avoir accès à des choses plaisantes dans sa vie. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va altérer sa notion du plaisir. Et souvent, lorsque je ne peux pas me faire plaisir par mes sens physiques, de façon naturelle, décidée par moi-même, quand je le veux, je vais faire abstraction de ces sens physiques qui me donnent du plaisir et je vais me rabattre sur d'autres plaisirs. Donc je vais me rabattre sur la nourriture,
Je vais me rabattre sur d'autres pulsions. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a d'autres pulsions qui vont naître, que ce soit des addictions, des achats compulsifs, par exemple, pour me faire plaisir. Euh, Ça va être l'excès, en fait, dans d'autres choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue aussi, pour fuir cette réalité de moi. Parce que finalement, si je n'ai pas accès au plaisir quand je, quand je le décide, par ma propre décision, euh, eh bien, que me reste-t-il? Vous avez ici des personnes qui vont vivre dans leur vie le fait d'être salies encore et encore. Souvent, les enfants qui ont été violés, eh bien, différents cas ont démontré que l'enfant qui a été violé le sera encore adulte. Euh, S'il n'a pas conscience qu'il mérite mieux que ça. Et puis vous avez des personnes qui vont être encore plus dévalorisées, encore plus piétinées, encore plus salies. Reprendre en main sa valeur personnelle, la valeur, l'importance de son corps, de son image. Ici, vous avez aussi dans l'enfant intérieur la personne qui a besoin de montrer une autre image d'elle-même. Donc des personnes qui vont mettre en valeur leur corps par les images pour avoir cette reconnaissance des autres sur la valeur. Quelle est ma valeur? Par mon corps, par mes actes. Euh, Quelle est ma valeur en tant que femme, si j'étais une petite fille salie? Quelle est ma valeur en tant qu'homme, si j'étais un homme sali? Et puis, si je n'arrive pas à retrouver cette valeur de moi-même, qu'est-ce que je mérite également? Et dans ce cas-là, il y en a qui parfois dévient vers la sexualité, mais la sexualité qu'on pourrait considérer comme déviante, avec des obsessions, avec des pratiques qu'on pourrait ne pas considérer comme étant naturelles, pour aller plus loin dans ce sentiment d'être sale, d'être d'être humilié si quelqu'un le découvre. Qui suis-je dans mon enfant intérieur lorsque j'ai été humiliée? Et puis la blessure va être nourrie par d'autres humiliations, peut-être verbales, d'autres humiliations physiques, le fait d'être frappé par exemple. Qui suis-je moi dans mon être pour mériter tout ça? Quelle est ma valeur? Est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que je mérite l'écoute? Est-ce que je mérite le respect? Est-ce que je mérite qu'on abuse de moi? Êtes-vous cet enfant intérieur blessé, humilié? Vous retrouverez les informations de mon site internet si vous voulez aller explorer un petit peu plus loin cette thématique pour vous libérer de ces schémas, de ces blessures, de votre enfant intérieur, de ces blessures, de votre âme. À bientôt.